Il y a un phénomène inquiétant qui est en train de prendre de l'ampleur dans notre pays. Des jeunes filles qui fuguent de la maison en laissant derrière elles des lettres expliquant leur départ. Récemment, l'une d'elles, âgée de 17 ans, habitant le quartier Locbesso, a écrit à ses parents pour leur faire savoir qu'elle partait au village avant d'être retrouvée quelques jours plus tard au marché de PK14 achetant des vivres pour cuisiner chez son petit ami. Ce genre de situation soulève plusieurs interrogations tant du point de vue de l'éducation que des rapports familiaux. Les lettres laissées par ces adolescentes trahissent souvent un profond mal-être marqué par le sentiment de ne pas être aimées ou comprises par leurs parents. Il y a un certain décalage aujourd'hui entre l'attente des jeunes et la réalité des sacrifices que font souvent des parents. Beaucoup d'enfants, en particulier des jeunes filles, sont influencés par des stéréotypes véhiculés par des séries télévisées qui dépeignent une réalité idéalisée de l'amour familial et des relations. Dans ces fictions, des personnages bénéficient d'une attention constante, d'une affection inaltérable. Mais dans la vie réelle, des parents sont souvent débordés par des exigences de la survie quotidienne. Chercher un emploi, nourrir la famille, payer des factures, ce qui laisse peu de place à des démonstrations d'affection répétées. Le temps que les parents consacrent à leur travail pour assurer un avenir à leurs enfants semble souvent aussi mal compris par ces derniers. Très souvent, ces jeunes sœurs se retrouvent sous l'influence de leurs petits amis qui peuvent abuser de leur vulnérabilité. Ce qui commence comme une quête de liberté se termine souvent par une certaine exploitation sexuelle. Certaines filles attirées par une liberté mal comprise se retrouvent confrontées à des grossesses précoces qui brisent leurs rêves d'études et de réussite. C'est un cercle vicieux où l'illusion d'une indépendance éphémère conduit à des conséquences dramatiques. Autrefois, les enfants vivaient sous la vigilance constante de la communauté. Tout acte de délinquance était immédiatement sanctionné par des voisins, des membres de la famille, voire des enseignants. Une telle fuite était perçue comme un affront et les parents, bien que stricts, étaient soutenus par l'ensemble de la communauté ou de la société. Il existait une certaine chaîne de solidarité qui veillait au bon comportement des enfants et les ramenait rapidement sur le droit chemin. Aujourd'hui, cette chaîne éducative a été fragilisée. Les enfants, souvent guidés par des influences extérieures, ne redoutent plus les sanctions des voisins, des enseignants ou même des membres de la famille. Je pense qu'il est important aujourd'hui de renouer avec le lien de confiance qui doit exister entre des parents et des enfants. Les parents, de leur côté, c'est vrai, il y a beaucoup d'occupations, mais doivent comprendre l'importance de passer des moments avec leurs enfants, de dialoguer, de les écouter quand même si parfois le temps manque. Ce dialogue, bien que difficile, est indispensable pour protéger des jeunes filles des pièges de la fugue et des illusions d'un amour qui ne dure pas très souvent. Mais les jeunes filles surtout doivent aussi comprendre que les parents font face à plusieurs défis. Ils ont plusieurs défis à surmonter pour pouvoir subvenir à leurs besoins.